Mais on va parler musique puisque c'est un anniversaire aujourd'hui, monsieur Fabrice. Et voilà, c'est SNC qui recommence. Claude François. Ça ne m'avait pas échappé. On va rire, on va chanter. Et oui, puisque la première émission de Salut les copains SLC s'est déroulée le 19 octobre 1959. Elle était présentée à l'époque par Franck Thénault et Daniel Philippaki, qui est toujours en vie d'ailleurs. Il a 95 ans, il vit au 43e étage du côté de Madison. Alors Madison, c'est drôle parce que le générique de l'émission était un Madison. Il vit à New York et puis cette émission, en fait, pour être honnête, a débuté juste au début de l'été 1959. Il était présenté par une Américaine, une dénommée Cindy, et il était uniquement le jeudi parce que le jeudi à l'époque, c'était la journée de repos des jeunes, des enfants. SLC, salut les copains. Ça, c'était le... Salut les copains, voyez j'ai mauvaise Et Ah, en ça, fait- c'est Beko, ça. Et en fait, pourquoi je vous envoie Gilbert Bécaud ? Ouais. Parce que l'émission Salut les copains tient son nom, c'est Lucien Maurice qui a pris le nom de la chanson de Gilbert Bécaud sortie en 58. Salut les copains. SLC. Et ça s'est arrêté quand, salut les copains? Alors, ça s'est arrêté au tout début des années 70 et on va voir le preneur de son de l'époque, Claude Chesson. Chesson. Claude Chesson. Bonjour Claude Chesson. Alors, vous êtes, ça ne s'écrit pas comme le Claude Chesson qui était ministre des Affaires étrangères. C'est un homonyme, mais ça ne s'écrit pas pareil. Bonjour Claude Chesson. Grec, moi j'arrivais à IC. Exactement. Vous êtes avec moi, monsieur Chesson? Je suis avec vous, oui, en effet. Eh ben, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des grandes voix d'Europe 1. L'autre jour, on était avec Maryse parce que c'est une station à laquelle j'étais très attaché quand j'étais jeune, puisque dans ma famille, on écoutait Europe 1 toujours et tout le temps. Quel souvenir vous gardez de Salut les copains, monsieur Chesson, dont vous étiez le preneur de son? Bah, écoute, j'étais pas le seul, mais j'ai fait cette émission pendant pratiquement une dizaine d'années. C'est-à-dire, j'ai commencé en 62 jusqu'en 72, jusqu'à la fin. Et donc, les souvenirs qu'on peut avoir après avoir fait une émission pareille, c'est des souvenirs à vie qui vous marquent parce que c'était une époque tout à fait particulière et une époque qu'on ne revivra sûrement pas de la même façon aujourd'hui, malheureusement. Qui présentait en 70-71 Salut les copains? À la fin, c'était Daniel avait laissé un peu sa place aussi à Michel Poulain, qui était le réalisateur de l'émission. Il y avait Monty, il y avait Sheila, il avait fait Jacques présenter Monty qui avait l'émission fait également. cette grande chanson après sur les vers, c'est lui? Jacques Monty? Oui, Mmh. oui, oui. Absolument. Mmh. Il avait fait présenter l'émission par des artistes qui venaient pour une journée, pour une semaine. Et c'était Et tous les jours à l'antenne? Tous les jours. Au début, ça n'était que 5 fois par semaine. Et par là, à la fin, c'était tous les jours. Et Dimanche c'était à compris. quelle heure? 17h, début de l'émission. Donc 17h, 18h? 19h. 17h, il y avait 2 heures. Et le concept, c'était quoi? C'était des artistes, des chansons? Oui, c'était de mettre en exergue un peu tous ceux qu'on ne connaissait pas encore beaucoup, que ce soit Sheila, que ce soit Françoise, Sylvie, tous ces gens-là qu'on a appris à découvrir avec Salut les copains. Ils sont tous passés par Salut les copains. Et Les ils uns les chantaient en autres, direct? Non, pas vraiment, non. Non, ils chantaient jamais en direct dans le studio. Alors écoutons quelques extraits de Salut les copains et on en parle ensemble. Numéro 1, voilà Jenny. Autrement dit, Black is Black. Johnny, une chanson qui est actuellement numéro 1 au hit parade de SLC, au hit parade de Dans le vent aussi, je crois, plus ou moins à tous les hit parades. Qui parle là? Quelle est la voix? Monsieur Fabrice? Ah bah là, c'était Daniel Philippaki. C'était Daniel Philippaki qui parlait. Il y avait un animateur qui avait beaucoup de talent sur Europe dans ces années-là, qui s'appelait Lancelot, qui est décédé. Michel Lancelot, oui. Michel Lancelot, qui est décédé trop tôt. Je ne sais pas si il était parfois dans cette émission, Monsieur Chesson. Les campus et qui passait à 20h pour les étudiants particulièrement, mais il n'a pas présenté, à mon souvenir, il n'a pas présenté Salut les copains, non, je pense pas. Michel Lancelot qui présentait Mais donc il Campus. y C'est avait- vrai que c'était la radio, et faux que ça le redevienne, la radio des jeunes, mais à l'époque, il y avait tellement peu de vecteurs de musique, alors qu'aujourd'hui, ils sont sur Instagram, ils sont sur Deezer, ils sont sur sur Spotify. Oui, tout à Spotify, fait. pas Five. Il y a- Five, Spotify. Voilà. Il faut surtout pas oublier un Excusez-moi. animateur Oui. qui a... Oui.
Il ne faut surtout pas oublier un animateur qui malheureusement nous a quittés il y a 2-3 ans et qui s'appelait Hubert Loyal. Hubert, bien sûr. Ouais. Et Hubert qui a été un des premiers animateurs des soirées et qui par la suite a aussi présenté Salut les copains. Exactement, Voilà. Hubert qui nous a quittés. Et puis il y avait Jean-Loup Lafont qui était présent dans cette troupe, j'imagine. Moi j'écoutais Jean-Loup Lafont quand j'avais 14-15 ans, qui faisait le hit parade le soir à 18h, 19h. Voilà, c'était après, oui. Bon. Nettement après Salut les Bon, copains, monsieur oui, Chesson, vous allez bien vous-même aujourd'hui vous... Bah, disons que ça va mieux parce que je viens de subir un triple pontage et je dois dire que bon, c'est pas facile, mais ça va mieux. Alors c'est le principal. Bon, vous Ça avez, s'est bien passé, passé. vous avez passé 80 ans, mais vous êtes J'ai toujours bon. 84, oui. 84. Ah, écoutez, c'est jeune. Oui, c'est jeune aujourd'hui, 84. Vous êtes de 39 Vous me permettez? Je vous en Je prie. suis né en 39, je suis né en septembre 39 à C'est- une époque où Ah oui. on n'a pas parlé trop de ma naissance. Exactement, En septembre 39, il y 39. avait d'autres choses plus importantes. Quel jour vous êtes né en Malheureusement. septembre Le 15 septembre. 15 septembre. Bon, vous êtes du signe de la Vierge, c'est bien. C'est un joli Ouais, en signe. effet. Vous savez, est-ce que je peux me permettre Je une vous en petite prie. chose qui m'importe, c'est que je viens d'écrire un livre, je ne voulais pas le faire, je ne savais pas trop, c'est pas du tout mon genre, mais à force de raconter un petit peu toutes les histoires que j'ai pu vivre pendant 42 ans à la radio et à la télévision, on m'a dit pourquoi t'écris pas. Donc j'ai écrit avec pas mal d'anecdotes et ce livre vient de sortir tout de suite là. Eh Il ben, s'appelle vous allez venir Raison. nous en parler dans les studios un jour. Ça nous fera plaisir de Ah vous ben, ça recevoir. fera plaisir. Merci, Ah ben, c'est monsieur gentil à vous. Chesson. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. On va terminer l'émission avec un autre genre de musique, cher monsieur Boubouk. Oui, oui. Parce que nous parlerons des valses de Vienne. Et c'est vrai que ça sera peut-être intéressant de parler de Zubin Mehta, Mais pourquoi pas, oui, qui oui. est un chef d'orchestre, je suis sûr, qui est peut-être le plus fin de tous les chefs Alors là, je d'orchestre vous rejoins complètement. qui ont orchestré Der Neujahr Concert, qui a lieu, comme vous le savez, Chaque nouvel an. chaque 1er janvier. Oui, 1er janvier. Dans la exactement. grande salle du Philharmoniker de Évidemment. de Vienne. Bien sûr. Bon, et on Oui. peut penser à Claudio Abbado également. À tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. Mais il aura mis 2 heures à la trouver. La page Facebook de l'émission, vous pouvez y aller. Oh, et allez-y, pourquoi pas oui. nous donner votre avis. On a parlé de Vienne, parce que nous avions tout à l'heure un auditeur de Vienne. Quel est le point commun, cher ami, entre Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Laurine Mazel, Ricardo Muti? Écoutez, pardon Bon, ils s'en non, fichent. non, mais Ils ont écoutez, je sais pas. dirigé l'orchestre. Ah, ils l'ont Et ça, dirigé. c'est quoi, ça? Vous savez ce que c'est? Tan, tan, tarin, 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 tan, tan. Ça, c'est la valse de l'empereur, Bien sûr, je le sais. de Johann Strauss, C'est une père, je crois. torture, c'est une Der torture Vetter. pour moi cette émission. Et il y a... tan, tan, tararan, tan, tan. Ça, c'est la valse de l'empereur, cher ami. C'est quand même magnifique. Mais On a oui. l'impression que Romy Schneider va venir vers Ah, Karl. je connais Romy Schneider. J'ai regardé Sissi toute mon enfance. Eh hein. ben, Ah, oui. écoutez, voilà, Romy Schneider, Bien sûr. Dites-moi. qui était la princesse, Oui, bah qui a Sissi. épousé Karl. Et ça, c'est Der schöne Blau. Le Danube. beau Danube Le beau bleu, Danube. ça. Le beau Danube. Ah, j'ai C'est l'oreille. beau. L'oreille. Vous avez, oui, bien sûr, c'est magnifique. Hein. Et vous entendez. Alors, ça, c'est peut-être une interprétation de Zubin Mehta. On sent chez Zubin Mehta une finesse que n'avait peut-être pas toujours Karajan. On la sent mieux quand on ferme les yeux, on écoute attentivement comme ça. Ah non, mais c'est très joli ces valses de Vienne. Évidemment. Mais ma préférée il y a reste le celle-ci. Tritsch-Tratsch. C'est ma préférée, je regrette. Et on n'a pas écouté Tritsch-Tratsch. Polka, j'ai toujours du mal à le dire. Demain.